Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Une pensée de Paulo Coelho pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens. Mercredi 3 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Une pensée de Paulo Coelho pour votre méditation du jour. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Oui, appelez ces deux numéros. Vous êtes au standard et bien entendu, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone et je vais vous recevoir en direct après. Ghislain Agbangba sur la mise en onde de Michel Onon pour le point et au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous recevons le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour à vous, Paul Raouz Nissou. Merci, heureuse année. Merci, bonne année à vous. Merci, c'est réciproque. D'accord. Ghislain va nous permettre de mieux vous entendre. Je viens Oui. en fait ce matin Oui. pour dire que c'est triste et malheureux. Le maire de l'hôtel de ville de Cotonou, M. Charlemagne Nyankoti, et son SE, et au directeur de la SDE, M. Egben Gabriel. On ne sait pas à qui incombe la responsabilité des poteaux de l'éclairage dans la ville. On va à la mairie dit que ça SDE. On va à la SDE rejette le sort sur la mairie. Nous sommes dans quel pays? Je grogne sur ce état de choses il y a plus de 3 mois et rien n'ici. Si ces deux autorités sont à l'écoute, je leur demande de dépêcher leur équipe au quartier Candézi à Lobatin pour venir nous éclairer 3 poteaux électriques qui sont non fonctionnels depuis des années. On grogne, on parle. Il ne dit rien. Monsieur Naoum, pardon, interpelle-nous ces deux autorités pour qu'ils viennent nous en aide. Merci et très bonne suite de programme. Bonne journée à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre intervention ce matin. SBE, éclairage public à Porto Novo, Candévier. Oui, le maire et bien entendu la SBE réclamée. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Bonjour à vous et bonne année. Heureuse année, madame Laure. À Tinogui. Oui. Nous vous écoutons. Bonjour à tout le personnel de la 94.3, aux techniciens, à tout le monde. Merci. Je passe par votre canal pour souhaiter une robuste santé à son excellence, M. Patrice Athanas Talon, à Oumenu Yovo, Itritisu, Chubani Kanchore, Kutoba Radio, à Logbagbe Djem, à Soma Ifi. Une excellente année au maire de Cotonou, M. Luc Kondi Atropo, qui a su nous faire une belle pêche pour le choix des journalistes, des animateurs et des techniciens.
Je n'oublierai pas les sujets d'opinion qui contribuent au développement du pays. Nous, les femmes, nous sommes là, en cette année 2024. Il y aura beaucoup de voix féminines qui vont passer. Que les hommes se rassurent, qui ne prennent pas notre ligne. Nous sommes là. Heureuse année à tout le peuple béninois. Merci à vous, monsieur Benjamin Naoum, pour bonne continuation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tinobé, et pour vos vœux au président de la République, au maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo, et aux leaders d'opinion. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Oui, Paul Chaudaton plutôt. Merci, que Dieu te garde. Merci. Ma première préoccupation pour tout cet acharnement contre le président de la République pour les nominations des étrangers. J'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier et j'ai vu beaucoup de Béninois occuper des grandes postes, même jusqu'à l'armée américaine. J'étais à la Légion étrangère où j'ai passé plus de 3 mois de formation. J'ai eu au test psychotechnique. J'ai encore vu des étrangers comme des Béninois là-bas qui sont à la Légion étrangère à Marseille. Et pourquoi on s'acharne ici? J'étais en une visite officielle aussi en Côte d'Ivoire, paix à son âme au fouet. Il nous disait qu'il a nommé des étrangers comme les Israéliens et autres là, à la tête de toutes les grandes sociétés pour faire développer la Côte d'Ivoire. Et après, il les a repris. Je pense que l'excellent Patrice Talon est dans cette dynamisme-là parce qu'on a tellement vu nos chers Béninois ici détourner n'importe comment, même si on a nommé quelques étrangers qui ont failli, ce n'est pas encore la fin du monde. Il faut que ça cesse. Arrêtez, allons au développement. Il y a beaucoup de Béninois qui sont à l'étranger, qui occupent des grandes postes. Donc, ce que je vois là, c'est de l'eau jetée sur le dos du canard. Nous lui avons confié le pays pour une gestion. Attendez, vous les sanctionnez à la fin. C'est tout. Le deuxième sujet, je continue de le dire, nous allons toujours demander la clémence du chef de l'État face au groupe de presse, la Gazette du Golfe, fermée, et d'autres organes de presse. Excellent Patrice Talon, vous êtes notre Dieu sur terre ici. Je suis à genoux devant vous avec la RAC. Nous vous supplions, pardonnez-les et que ces hommes et femmes puissent retrouver le travail. Parce qu'ils sont au chômage. Merci, monsieur. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton. Oui, qui dit non, on ne doit pas continuer de critiquer le président de la République parce qu'il a nommé des étrangers, parce que pour Paul Chaudaton, il y a d'autres Béninois qui officient dans d'autres pays, donc qui sont nommés à des postes de responsabilité, de haute fonction dans d'autres pays. Donc on ne peut jeter la pierre au président Patrice Talon de faire la promotion des expatriés dans notre pays aussi. Donc, dossier Golfe FM, Golfe TV et Gazette du Golfe devant la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Paul Chaudaton appelle une fois encore le président de la République à faire quelque chose, tout en pensant également au président de la RAC. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour, Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est vous. Je vous appelle de participer ce matin. D'accord, nous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais m'adresser à notre président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous à Porto-Novo. Quand il est rentré à Porto-Novo, maintenant, tu vas voir que c'est capitale du Bénin. Il est en train de travailler, donc je l'ai félicité. Et je vais dire au maire de Porto-Novo, le pays qui est à Bata, là, le là, ça ne travaille tout. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si le feu là ne travaille pas, là, c'est pas bon. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne avant, mais depuis la fin d'année, là, ça ne fonctionne plus. Si le maire, le petit n'a qu'à réaliser ça. Et 9 et 10, janvier, c'est aujourd'hui, fête de aujourd'hui. Ils ont invité Kofi Olomini. Alors que Kofi Olomini, il ne vient pas au Bénin, c'est les choses qui se passent. Donc, s'il veut venir là, il n'a qu'à améliorer les choses bien avant que Kofi Olomini vienne. Troisième préoccupation pour finir, avec Benjamin Nao. On a d'expliquer que fond dans ton pas, ça n'en parle pas. On a resté comme ça pour faire tout. On a déjà fait tout. Donc les gens n'ont qu'à réaliser pour que les lampadaires sur le fond de ton pas n'ont qu'à s'allumer. On a Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.
pour vos préoccupations. Vous remerciez donc le président de la République pour les travaux qui sont engagés dans la ville de Porto Novo. Ça fait plaisir, c'est la ville capitale. Feu, j'allais dire, à Vakpa. C'est ce que vous signalez, Esaïe Djossou. Ces feux sont en panne et donc vous invitez le maire de Porto Novo à faire quelque chose. Vodondei avec Kofi Olomide comme invité. Et donc Esaïe Djossou demande de bien programmer les choses pour éviter donc des dégâts. Donc je pense qu'il se rappelle du passé. Ce concert qui a fait des victimes par la suite et aussi il parle des lampadaires sur le pont de Tokpa. Il y a un autre intervenant. Ok, on le prend. Bonjour. Bonjour Benjamin Naoum. Oui, à qui avons l'honneur? Abraham Godonou. Bonne année à vous. Merci, de réciproque. Nous vous écoutons ce matin. Oui, à tout le reste du personnel de la radio Cotonou. Merci. Et Benjamin Naoum, je viens ce matin porter un problème à l'attention de nos députés. Et je demande aux députés de faire quelque chose et au gouvernement. Le gouvernement et le Parlement. Quant au gouvernement, moi je demande à notre gouvernement de faire un effort sur toute l'étendue du territoire, commune par commune, de recenser toutes les terres agricoles. Toutes les terres agricoles. Et que le Parlement n'a qu'à prendre des tests. Les gens n'ont qu'à prendre des tests pour interdire la vente de ces terres agricoles. Et où vraiment on peut produire, et comme on dit, les individus, c'est très important. Il y a une pression démographique qui s'exerce sur notre pays. Je reviens toujours sur ça. À partir au-delà du fleuve Niger et aussi du côté de l'Est de notre pays. Il faudrait que les frontières de notre pays ne sont pas élastiques. Non, ce n'est pas seulement les Béninois qui font suffisamment d'enfants dans ce pays. Et il y a des choses qu'on doit améliorer dans notre constitution. Et la nationalité qu'on octroie à un enfant qui naît dans notre pays issu de 2 parents étrangers, là, et les gens rédigent ça. Et l'obtention de la nationalité 10 ans seulement après l'entrée sur notre territoire pour l'obtenir, demander l'obtenir, ils n'ont qu'à réviser ces articles. Il y a une pression démographique qui s'exerce sur notre pays. Et les frontières ne sont pas élastiques. C'est sincère ce que je dis. Ce n'est pas seulement les Béninois qui produisent beaucoup d'enfants, non. Il y a des gens qui prennent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Chaque femme a au moins 6, 7 enfants. 7 enfants. Et tous ces enfants ont la nationalité béninoise. Il est temps qu'on prenne de grandes décisions pour ce pays-là. Voilà ma préoccupation ce matin. D'accord. Merci. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi. Abraham Godonou, qui demande donc au gouvernement de faire le recensement des terres agricoles. Quelqu'un d'autre est là, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons l'honneur? Gandonou Juliette. D'accord. Madame Gandonou, nous vous écoutons ce matin. Ok. En fait, je suis signaler une situation dans ma zone. S'il vous plaît, madame. Oui. Votre portable est sur main libre. Ok, d'accord. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever et parlez-nous directement dans le combiné, c'est mieux. D'accord. Nous vous écoutons. Ok, je veux signaler une situation dans ma zone, dans le 13e arrondissement de Cotonou. D'accord. Précisément à Bélédé. Et dans la vente, faisons face au marché Bélédé. Pour rentrer dans la vente, c'est un calvaire qui ne dit pas son nom. Parce que la vente est dégradée. Que tu sois à pied déjà, il faut faire doucement pour ne pas trébucher. Que tu sois à véhicule à 2 roues, à 4 roues, à 3 roues, c'est un calvaire pas possible. Parce que la voie est complètement dégradée. Or, c'est la seule entrée à plusieurs autres ruelles dans la zone. Et c'est une grande voie qui est non loin de l'arrondissement. Et le CA... Oh, la préoccupation, on l'a pas reçue jusqu'au bout. Mais on retient quand même à Gbadegbe, on voit Gbadegbe, la voie est sérieusement dégradée. Là, nous sommes dans le 13e arrondissement. Donc, le CA est appelé au secours, donc, sur cette voie-là. Si madame revient, on pourra la recevoir. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonjour à vous, monsieur Moussa Alidou. Heureuse année à vous. Bonne année. Merci beaucoup. Que
l'année 2024 soit une année de paix, de succès et de longévité pour vous. Amen. Pareil à vous également. Votre préoccupation du jour? Monsieur le journaliste, ce matin, je suis à l'antenne pour dire merci au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, sans oublier le DG Soumaïla Aladi Yaya, ainsi que tous les commissaires de notre pays. Car nous avons fêté sans braquage et aussi sans vol. Vraiment, c'est vraiment magnifique de leur côté. Si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. Vraiment pour cela, nous tirons un coup de chapeau à tous nos hommes en uniforme qui ont fait un travail magnifique et au cours de l'année 2023. Et nous profitons en même temps de l'occasion pour leur dire de ne pas baisser les bras. Ils n'ont qu'à toujours continuer à faire le travail comme cela se doit. Et je demande en même temps à la population que nous sommes que la sécurité, c'est un travail qui me concerne. Moi, Moussa Alidou, ça se concerne aussi et cela concerne tout le monde. Aidons les policiers, travaillons avec eux, accompagnons-les en leur donnant des informations sûres. Les policiers ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans chaque vent ou dans chaque maison. Nous sommes aussi là à les accompagner dans les travaux pour que ce soit vraiment facile et pour eux. Et en même temps, je veux aussi dire que les policiers ne peuvent pas être partout aux mêmes heures. Non, il n'y a pas insécurité zéro dans un pays. Restons avec eux, collaborons avec eux en leur donnant des informations sûres. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou, qui est venu à l'antenne donc pour remercier les autorités pour la sécurité en cette période de fête. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Comment vous allez? Ça va bien. Votre nom? Gandono Juliette. Ah, d'accord. Vous êtes revenu. Oui, je suis oui, je vous écoute maintenant. Oui. D'accord. Je vivais dans le 13e arrondissement, plus précisément à Bédégué. Oui. L'avion qui fait juste face au marché de Bédégué, à côté de l'arrondissement. L'avion est dans un état pitoyable. Et juste là, en pourtant par moment, ils essayent d'arranger la voie. On ne sait pas si c'est le chef quartier ou c'est les bonnes volontés de la zone. Mais ces temps-ci, depuis près de mois, même cette semaine, c'est compliqué. On ne peut pas passer. Il faut même des fois chercher des gens pour te tirer avant de passer, alors que c'est la seule voie intersection à plusieurs autres voies de la zone. Et le CA est juste sous notre nez là, il ne fait rien, ça ne change pas, c'est comme ça. Alors qu'il est le CA, c'est juste en face de lui, rien ne change. Le chef quartier non plus, rien ne change. Et nous vivons cette situation. En plein cœur de Cotonou comme ça, c'est pas normal qu'il nous aide, que le maire nous vienne en aide, ou que le CA écoute notre voix et nous vienne en aide. Vraiment qu'il puisse trouver une solution dans le plus bref délai. Cela va nous soulager. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Gandono, pour votre intervention ce matin. Bonne année à vous aussi. Merci de nous revenir de temps en temps. Ça fait plaisir. Oui, ça c'est bien. 13e arrondissement, Bédégbé, et la voie est dégradée, la rue en face du marché Bédégbé. Donc, ça pose véritablement problème. Le CA est appelé au secours. CA 13, vous êtes invité sur le terrain. Bonjour. Oui, même il faut moi. Ça va bien. Ambassadeur, le monsieur Naoum. Oui, votre nom? Et c'est monsieur Atoué Firmé. Atoué? Oui, Atoué Firmé. D'accord, nous vous écoutons. Oui, nous prenons Maouma dans le milieu de la petite au Vous pouvez parler français, s'il vous plaît? Cette émission est en français. Allez-y, faites un effort, on va vous comprendre. Je ne suis pas là pour remercier notre président Patrice Talon. Oui. C'est une chose, moi je veux lui demander, c'est quoi? On nous a appelés les Béninois. Mais je vois que dans le pays du Bénin, on l'aime pour de tout de fétiches. On ne fait rien pour donner gloire à Dieu. On ne fait rien pour donner gloire à Dieu. Donc je veux que comment ils pensent pour rester les choses de fétiches, pour donner gloire à fétiches. Je veux qu'ils pensent à la gestion de Dieu. Est-ce que vous voyez?
il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais il y a les églises qui Dieu leur donné les bonnes révélations. Exemple, moi, Jésus il a décidé. Moi, j'ai tombé maladie. Et j'ai cherché guérison partout. Mais l'église que Jésus m'a ressuscité, sans l'eau, sans sel, sans bougie, c'est la parole de Dieu. Et puis Dieu m'a ressuscité. Et vous voyez. Mais je vois que notre président, il pense à les choses de fétiches, les choses de grégerie. Et on peut nous appeler les béninois. Et donc, je pense pour les dire que le vaudou, c'est pas fétiche, hein. Merci beaucoup, M. Naoum. D'accord, j'ai compris votre préoccupation. D'accord. D'accord. Amen. Voilà. Cet intervenant qui demande au président de la République de mettre beaucoup plus l'accent sur Dieu. Oui, pour lui, il faut pas faire la promotion des fétiches. Mais je crois qu'on ne fait pas la promotion de fétiches. Hein. On parle de vaudou déis et tout ça, la fête du vaudou et tout ça. C'est notre identité culturelle, tout simplement, qu'on est en train de mettre en avant. Et la foi, oui, c'est une question, il faut véritablement faire très attention là-dessus. Il faut pas donc réveiller de vieux démons, non pas du tout. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa religion et tout ce que vous pouvez donc comprendre de cela. Merci quand même pour votre passage. Nous enregistrons votre préoccupation. Et le président de la République, c'est tellement à l'écoute, il vous écoute, donc il pourra donc vous répondre peut-être à travers un discours. Bonjour. 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 Théodore Onsa. Bienvenue à vous. Bonne année. Bonne année à vous-même. D'accord, merci. Tout ce qu'on a demandé, Allah va nous donner. Amen. Surtout santé. D'accord. Salut votre technicien. Il est à l'écoute. Dans son accueil. D'accord. J'ai deux préoccupations matin. Première, moi-même je voudrais solliciter les policiers du Lord là. Il faut qu'on dise la vérité. On a fêté librement et paisiblement. On a fêté surtout la nuit là. Ils sont partout. Ils sont partout sur la voie. Ils sont même sur la voie la nuit même. Donc je vous remercie, les forces de l'ordre, à tous ceux qu'ils ont fait pour la fête là. Et je remercie les DGPR là. D'accord. À la Biyaya là. Okay. Et pour finir, si le temps permet, allez-y. Je voudrais demander, exemple, il y a une dame qui peut venir, lui, ils sont en attente avant que les garçons parlent fini. C'est ça, non? Oui. D'accord. Je voudrais dire à nous les croyants pour dire, si vous êtes en attente, c'est pas que moi ou ça te doit quand j'ai fini, que tu vas venir pour dire non, ou ça te doit pas trop. Il ne sait pas que c'est le crédit qui s'en fout. Si vous n'avez pas de moyens de crédit, je vous appelle, laissez le journaliste faire son travail. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Naoum, c'est les personnalités qui font ça là. C'est les personnalités qui parlent. Moi, je suis malade, entendu. Si vous n'avez pas de crédit, s'il vous plaît, faut pas continuer ça cette année. Hein? Si vous êtes en attente, si vous n'avez pas de crédit, n'est pas fini. S'il vous plaît, c'est les personnalités qui parlent comme ça. Et ça me fait mal. C'est pas mon papa qui a dit d'appeler les radios. C'est pas mon maman qui a dit, s'ils n'ont pas assez de crédit, il vaut mieux de laisser d'appeler le journaliste pour son travail. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa, qui donc dit félicitations à la police républicaine pour la sécurité en cette période de fête de fin d'année. Oui, merci donc au directeur de la police républicaine et à toutes les autorités qui ont œuvré pour ça. Et Théodore Onsa demande à ceux qui nous appellent ici de mettre beaucoup de crédit dans leur téléphone parce que n'importe comment, il faut être en attente quand un intervenant est en ligne. Oui, c'est quand l'intervenant en ligne a fini son intervention qu'on va prendre un autre. Donc, faut pas se plaindre. Il faut mettre beaucoup de crédit sur les téléphones. On va travailler ensemble, ne vous en faites pas, à faire en sorte que la chose soit facile pour tout un chacun d'entre nous. Merci à vous, Théodore Onsa. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Oui, Sébastien Yonrossou est mon nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je soutiens mon cher ami Théodore Onsa, qui est le journaliste et le seul arbitre du terrain qui décide de tout, que personne ne dirige le journaliste. Il est le seul maître du terrain. Merci. Pour aller à ma préoccupation ce matin, je vais demander au peuple béninois quel est leur avis sur cette rencontre des présidents des institutions avec le ministre de la Justice le 22 décembre 2023 à Cotonou.
Ils ont parlé de la refonte totale du système. Que comprenons-nous de la refonte dont on parle? Quel système veut-il refondre et à quelle fin? On nous parle d'une assemblée constituante. Quel est l'article de notre constitution qui parle de l'assemblée constituante? Ce sont des questions que nous nous posons et tout le peuple béninois doit se poser. Et aucune presse, radio, télévision ne veut en parler. Nous appelons de bouche en bouche la préparation d'une autre révision de la nouvelle constitution. Alors que moins de 5 ans, on a révisé l'ancienne qui avait fait plus de 30 ans. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le pays? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la République? Pourquoi aujourd'hui les anciens ténors politiques, Maître Adrien Roubedi, Benoît Amoussou, Kola Ode Iji, et Mathieu Nago, et qui j'ai oublié encore, le plus grand problème dont souffre le Bénin aujourd'hui, c'est la libération des hommes qui sont en prison appelés à tort ou à raison des politiques. Ça tient au cœur, ça tient à cœur aux Béninois. Nous voulons ça et nous supplions le chef de l'État pour ça. De ne pas regarder les politiques. Ils sont là, ils sont des politiques. Merci. Nous sommes le peuple et ce sont nos frères, nos sœurs qui souffrent en prison. D'accord. Le peuple béninois. Le peuple béninois n'aime pas voir ses frères souffrir. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonfossou. Oui, et qui parle donc d'une refonte totale du système politique de notre pays projetée lors d'une réunion des présidents des institutions sous l'invitation du ministre de la Justice, une réunion qui s'est tenue bien entendu avant la fin de cette année. Donc Sébastien Yonfossou cherche véritablement à savoir ce qu'il faut comprendre de cette vision-là de refonte totale du système politique de notre pays. Et voilà, donc préoccupation à retenir donc de Sébastien Nyokhotsou. Et on va poursuivre certainement en prenant le tout dernier du jour. Bonjour. Naoum, bonjour. Votre nom? Valentin Ayonou, en directeur de Tchonvi, commune de Sémékodi. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Je vous souhaite rien que la santé et la santé. Pareil à vous. Merci. Ma seule préoccupation du jour, monsieur Naou, c'est un problème que j'ai traîné pendant environ 4 ans. Et ce matin, vous allez me permettre d'enclencher une série de dénonciations dans ce sens-là. Je suis dans la commune de Sémékodi, dans le village Tchonvi, à Gros-Koufé, dans Épais. Voilà, dans une zone où on m'a déjà recadré. Tous ceux qui sont dans mon entourage ont été déjà recadrés. Mais il s'avère qu'il y a de ces propriétaires de maisons dont les maisons se trouvent sur les voies qui refusent de déguerpir leur maison. Du coup, moi qui suis à 50 mètres de la voie principale, il me faudra contourner pour aller faire au moins 500 mètres avant d'atteindre la voie principale. Alors que ici, à 50 mètres de la voie principale, ils refusent de déguerpir leur maison. Ce matin, j'interpelle le maire de Sémékodi et son conseil communal. Le premier travail qu'ils vont prendre en compte, c'est la libération des vents. Nous avons un projet d'implantation des poteaux électriques, mais si les vents ne passent pas, comment on peut implanter les poteaux électriques? C'est pas du tout bien. Quand les propriétaires de maisons qui s'entêtent à quitter les lieux, le fassent de leur propre volonté. Sinon, moi, j'interpelle le maire, l'autorité, qu'il le fasse. Sinon, c'est pas du tout bien. Nous souffrons. C'est ma seule préoccupation du jour. Merci beaucoup à vous. Agréable journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons clôturer donc cette émission. Valentin Ayonou, qui demande à ce que les autorités fassent l'ouverture des voies après le ricassement. Oui, il y a des populations où il y a certains citoyens, donc des acquéreurs de parcelles et autres, qui refusent donc de libérer de l'espace. Et ça crée des problèmes de circulation à Sémékodi, Tchonvi et autres. Valentin Ayonou demande à ce qu'on puisse définitivement ouvrir les voies après les travaux de ricassement. Bonne journée à chacun et à tous, que Dieu vous garde. On se retrouvera demain à 9h pour un autre rendez-vous, toujours sur Parole aux citoyens.